PSG Fan TV, bonsoir à tous. Spécial équipe de France. Maintenant à 3 semaines, nous sommes toujours champions du monde 2018. Je suis accompagné d'Abou ce soir avec une nouvelle ligne sur notre CV, champion du monde. Quelle joie! Stéphane, bonsoir à toi, bonsoir à tous. Comme tu viens de le dire, ça fait maintenant 3 semaines et on est toujours champion du monde et pendant 4 ans et c'est un bonheur. C'est un bonheur, bon, c'est vrai que ça s'est un petit peu atténué, hein, on est tous retournés un peu dans la réalité de la vie de tous les jours, mais il y a toujours cette petite lueur dans notre cœur qui fait que oui, on est toujours fiers. Pendant 4 ans, on sera fiers, champion du monde et pour moi, on l'a mérité. C'est vrai que maintenant, ça va faire 3 semaines qu'on est champion du monde aujourd'hui. On a encore ce maillot, encore avec une étoile. Je suis sûr qu'on va s'en rappeler à ce moment-là, quand on achètera notre maillot à 2 étoiles. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça baisse, mais moi j'y pense encore et c'est magnifique d'être encore champion du monde et de pouvoir acheter d'ici quelques jours maintenant notre nouveau maillot. Oui, exactement. On attend la sortie de ce fameux maillot et je tiendrai promesse. Hein, j'ai dit que je l'achèterais avec, pour une fois, un flocage, celui de N'Golo Kanté. Donc je suis assez pressé de l'acheter et oui, c'est vrai que ça va faire un peu bizarre parce que ça c'était un des nouveaux maillots de l'entraînement, une étoile. Bon, maintenant il faut rajouter une deuxième, tu vois. Mais non, on est très très fiers et cette Coupe du Monde, je pense que si on l'a gagnée, c'est que d'un côté on l'a mérité. C'est vrai qu'on n'a pas commencé très fort dans cette compétition, hein, on s'en rappelle. Mais on a été jusqu'au bout et on a gagné. C'est le principal, c'est l'essentiel. Est-ce que tu es plutôt de l'avis des autres personnes qui ont cette pensée comme quoi on a eu beaucoup de chance du fait qu'il n'y a pas eu les gros présents pendant cette compète et qu'on n'a pas rencontré de grandes nations, on va dire entre guillemets bien sûr, du football comme le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie qui n'a pas été présent malheureusement dans cette compète. Est-ce que tu crois réellement qu'on a eu cette facteur chance pour être champion? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte et tu viens justement de pratiquement tous les citer. Les grosses équipes, je parle bien sûr de l'Allemagne qui a été sortie au premier tour. Je pense en grosses équipes, je pense aussi au Brésil qui était l'une des équipes favorites. Je pense aussi à l'Espagne qui a été sortie en huitième de finale dans cette compétition. Et le Portugal qui a été champion d'Europe en titre. On attendait une revanche d'ailleurs pour les Exactement, moi j'aurais préféré rencontrer les Portugais plutôt que les Uruguayens. Mais bon, oui, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de chance, mais nos Français, pour moi aussi, faisaient partie des équipes favorites. Ouais. Et contrairement aux autres, on a su aller jusqu'au bout. Ouais. On a su gagner nos matchs, on a su gérer nos matchs, tu vois. Donc, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Et pour toi, quel a été le match qui t'a le plus marqué dans cette compétition de l'équipe de France? Le match qui m'a le plus marqué, je vais te dire que c'était le match contre l'Argentine. Pour moi, ça a été un match décisif et ça a été un match où nos joueurs ont élevé leur niveau de jeu. C'est vrai que les matchs de poule contre le Pérou, le Danemark et l'Australie, ça laissait un petit peu à désirer. Mais nos joueurs se sont réveillés à partir des huitièmes de finale et là, je pense qu'on a fait peur aux autres pays. Et dans cette équipe de France, justement, quel joueur t'a le plus marqué, qui a passé peut-être d'un moment un peu inconnu, on ne le connaissait pas encore, à quelqu'un maintenant, voilà, il a passé à un autre niveau et on attend beaucoup de lui? Je te dirais bien Mbappé, mais bon, Mbappé, ça fait maintenant un an qu'on le connaît. Ouais. On le connaît plus en club. On l'a connu avec Monaco, 6 bons mois. Là, on l'a connu avec le Paris Saint-Germain. Dans l'équipe de France, je pense qu'Mbappé, il n'avait pas encore percé. Il n'avait pas encore fait montrer tout son talent. Et le match contre l'Argentine, je pense que c'est le match qui l'a révélé avec l'équipe de France. Il t'a mis un doublé dans ce match-là. C'est clair. Et il t'a fait une très belle Coupe du Monde. Donc pour moi, oui, Mbappé est la révélation de cette Coupe du Monde. Et en plus, il finit avec le trophée du meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Et il marque un but en finale, tu vois. Donc oui, Mbappé est très surprenant et une grosse révélation, ouais. Et je mettrai aussi, excuse-moi, vas-y. avant que tu reprennes le micro, je mettrai aussi nos 2 latéraux.
Pavard, Hernandez. Voilà, c'était eux aussi leur première Coupe du Monde. Ça faisait en plus quelques mois de ça qu'ils avaient été appelés avec l'équipe de France. Et ils ont fait une très belle Coupe du Monde. Surtout qu'on les attendait en tant que remplaçants. Normalement, c'était Sidibé et Mendy normalement qui devaient prendre leur poste. Ouais, exactement. Et Sidibé et Mendy qui n'ont pas été remis à 100% de leurs blessures. Donc, écoute, Pavard et Hernandez, pour moi, ont fait le taf. Même si on a vu à partir des demi-finales contre la Belgique, surtout le côté droit de Pavard, il a un petit peu galéré, mais faisons preuve d'indulgence. On va dire que voilà, c'était leur première Coupe du Monde à eux deux, et pour moi, ils sont très bien débrouillés. Et pour revenir un petit peu sur Mbappé, est-ce que tu t'attends, maintenant qu'on n'est plus qu'à la veille des trophées des champions, bon, on ne sait pas s'il jouera, mais est-ce que tu t'attends à une grosse saison justement d'Mbappé, on va dire la saison de la confirmation pour ce joueur? Oui, très honnêtement, je suis confiant. Alors même l'an passé, quand il est signé chez nous, tu as dû même toi le voir sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de supporters parisiens un peu réticents. Oui, 180 millions, même si là c'était en prêt, la saison passée, là les 180 millions, on les a déboursés. Il en vaut le coup, enfin il en vaut la peine. Hein, pour moi, 180 millions, c'est le prix juste pour Mbappé. Moi, je mise sur l'avenir. Et oui, pour moi, je suis vraiment confiant et je le sens. Avec cette Coupe du Monde, ça a été l'un des éléments majeurs de l'équipe de France. Donc je pense qu'il a pris de la confiance, il a pris de l'expérience. Donc oui, je pense qu'il peut nous faire une très belle saison. Plus qu'à maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est à la veille de cette finale. Et puis à une semaine maintenant de la reprise de la Ligue 1. Est-ce que, après les matchs de préparation, est-ce que tu t'inquiètes un petit peu, bien que nos titulaires ne sont pas présents? Est-ce que tu sens qu'on doit un peu s'inquiéter ou plutôt être confiant pour la suite et peut-être avec les nouvelles arrivées qui ne devraient pas tarder à venir? Écoute, pour moi, les tournois de pré-saison comme le tournoi ICC, tu vois, qui a lieu maintenant depuis quelques années, je le prends pas trop en compte. Ouais. Et t'as vu ces matchs-là, pour être honnête, je les regarde pas trop, je les regarde juste d'un œil, tu vois. Pour moi, ce genre de compétition, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, tu vois, pour leur donner de la confiance pour l'avenir, tu vois. Et ils se frottent à des grosses équipes. Là, on l'a vu, Arsenal, le Bayern, l'Atlético, tu vois. Ça n'a pas été facile. On peut pas dire qu'on a fait une très belle pré-saison, mais j'ai envie de te dire, c'est pas trop grave. Pour moi, ce tournoi-là, je le mets à côté, tu vois. Les vraies choses commencent demain avec le trophée des champions contre Monaco, et la saison commence le week-end prochain contre Caen. Donc c'est là qu'il faut confirmer. Hein, j'ai envie de te dire, les petits tournois de pré-saison, en plus, nos joueurs majeurs, nos joueurs cadres étaient en vacances par rapport à la Coupe du Monde. Donc tu peux pas juger Tuchel par rapport à un match de pré-saison. Voilà. Et j'en ai vu des gens porter déjà un jugement sur Tuchel. Mais tu peux pas, t'as pas tous tes cadres. Donc tu fais avec ce que t'as, c'est du dépannage, c'est des jeunes, c'est des titis parisiens. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut les mettre dans le grand bain. Ouais. Donc c'est le moment. Le tournoi de pré-saison, pour moi, c'est le moment. Je te remercie en tout cas pour cette interview. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter pour terminer, en tout cas, pour clôturer cette année et puis recommencer une nouvelle à partir de demain? Écoute, pour ce qui concerne le Paris Saint-Germain, j'espère vraiment, avec notre nouvel entraîneur et nos futures nouvelles recrues, j'espère qu'on va dépasser le cap des quarts de finale de Ligue des Champions. Déjà au moins le retrouver, parce que ça fait 2 ans qu'on s'est arrêté en 8e, donc retrouver les quarts et au moins s'arrêter en demi-finale, tu vois. Après, il faut rester optimiste. C'est ce que je dis à chaque fois, il faut toujours y croire. Ouais. Voilà, le Paris Saint-Germain, c'est notre club de cœur, et quoi qu'il arrive, on sera derrière notre club. Voilà. Ça marche. Je te remercie encore à vous. C'est gentil.